Alors, salut à tous. Deuxième partie de vidéo sur l'installation et l'utilisation d'un certificat SSL. Alors, cette partie, elle va être un petit peu plus longue. Je me suis pas vraiment préparé. Je connais un peu les manipulations. Donc, peut-être qu'il y aura quelques erreurs pendant la procédure, mais normalement, ça devrait globalement bien jouer. On va donc réutiliser le certificat SSL qu'on a précédemment créé pour Open Media Vault dans un Nextcloud afin que le Nextcloud ait également un certificat SSL. Donc de nouveau dans l'idée de sécuriser les transactions. Donc on va voir ça tout de suite. Tout d'abord on va aller dans Docker et on va aller chercher une image Nextcloud afin d'avoir un Nextcloud. Je ne sais pas si par cœur j'arrive. Comme ça, et puis on met Next Cloud. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas du tout le bon truc. Alors, du coup, on va aller pas faire ça. Et hop, on va aller chercher ça là. On va aller chercher le Nextcloud. Alors, il ne trouve pas de Nextcloud ici. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas Nextcloud là? Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Alors, bon, il y en a un quand même. Il y en a un quand même. Alors, hop. On va venir le rechoper là. Tac, tac, tac. Ah, il me semble pourtant que ça correspond à ce qu'on avait fait. Bon, j'ai dû faire une faute de frappe. Je m'en rendrai compte lorsque je regarderai la vidéo par la suite. Dans tous les cas. Donc là, notre image a été téléchargée. On peut fermer ça. Donc elle est à présent ici. Bah, du coup, on va profiter d'aller voir là au niveau des paramètres qui sont recommandés. Hop, au niveau des configurations. Donc on se rappelle hein, que notre serveur, il a ici dans SRV, on a un RAID qui est celui-là, dans lequel on a un dossier Docker dans lequel on vient généralement mettre tous nos Docker, simplement, et leurs paramètres. Donc, on va faire exécuter l'image, on va l'appeler Nextcloud. Police de redémarrage. Moi, je mets généralement, à moins qu'il ait été arrêté, c'est-à-dire que si on redémarre le Nextcloud, les Docker vont redémarrer automatiquement. Si on met non, ils ne redémarrent pas. Et si on met toujours, quoi qu'il se passe, ils redémarrent. Donc s'ils ont été arrêtés, que vous de redémarrer le tout, ils vont redémarrer aussi. Donc le stopped, j'aime bien. Ici, donc on peut laisser un bridge. On va chercher les ports, évidemment, qui nous sont nécessaires. Donc là, évidemment, le port 443, dans notre cas, est déjà utilisé par Open Media Vault. Donc si on l'utilise là, on aura une erreur. Donc on va utiliser le 8443 qui est l'alternative au 443. Et on va quand même mettre le port 80 au cas où. Hop, hop. Voilà. Au niveau donc des paramètres ici, on se rappelle qu'on peut mettre selon l'identification de notre utilisateur, les droits, on peut mettre le PUD et le PGID qui nous sont d'ailleurs demandés ici. Donc si on fait ça, ID user, non j'avais mis utilisateur 1. On voit ici que notre utilisateur a un UID 2000 et un GID 200. Donc on va reprendre ça. PGID, donc groupe 100. PUID pour l'identification 1000. Hop là. On va ensuite monter les dossiers de paramètres. Donc on aura un dossier de configuration qui va correspondre à ce qu'on va mettre dans Docker ici. Donc là j'ai choisi, il n'a pas choisi le Docker. Bon, je vais continuer à la main. Hop. Donc là dans Docker, puis ensuite dans Docker, il n'y a pas de majuscule, hein, attention aux majuscules, je vais juste contrôler. Il n'y a pas de majuscule. Si on mettait une majuscule, il nous créerait un nouveau dossier avec Docker des majuscules, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut, ce qui peut mettre rapidement le chenille et créer des complications inutiles. Toujours vérifier ce genre de choses dans les chemins. Donc Docker, ici on va l'appeler Nextcloud.
Puis on va mettre là-dedans un dossier config pour être propre. Paf. Ensuite, on va monter un dossier data. Hop. Et ce dossier, il va être dans ça. On va le mettre, on va aller chercher quelque chose dans share. Et puis dans share, on va créer un dossier next cloud datas. Voilà. Donc maintenant, on a nos deux dossiers montés. On a tous les paramètres qui sont prêts. On peut simplement sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, bah voilà, exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc on voit ici, il nous donne l'erreur parce que le port 80, bah, il est déjà utilisé au fait. Donc ok. Maintenant, l'ennui, c'est qu'on ne voit pas là, mais il nous l'a déjà créé en background avec le nom que je lui ai donné. Donc si ici je vais éditer le port 80 par le port 8080, donc toujours ne pas oublier de valider le changement, et qu'on sauvegarde, il nous dit qu'il y a déjà un container avec ce nom là. Donc on va simplement le nommer Nextcloud 2 dans ce cas là, et sauvegarder, et notre Docker a démarré. Donc là on peut voir, on aurait pu annuler les changements, supprimer celui-là, redémarrer, puis avec un nom correct, mais on va se contenter de ça. Donc on va faire ça comme ça, hop. Donc je supprime directement le container qu'on ne voulait pas. On va aller voir les logs, un petit peu ce que ça dit. Bon, alors il a déjà démarré les services, très bien. Ce qui signifie normalement que si on se rend à cette adresse-là, 2.8.4.4.3, on arrive sur notre Nextcloud. Hop, voilà. Donc là, directement, on arrive sur le Nextcloud. Ici, on peut voir là que le certificat de cette connexion-là est vérifié par linuxserver.io qui nous a donc donné les accès au Docker. Et donc, ça ne correspond pas à celui qu'on a sur notre Open Media Vault. Donc, on va maintenant utiliser notre certificat Open Media Vault dans Nextcloud. Alors pour ça, il va simplement s'agir d'aller dans l'arborescence de notre NAS. On va aller chercher les deux certificats, le certificat et la clé privée y correspondant, et les mettre dans le Nextcloud. Alors les clés se trouvent sous etc SSL dans notre Open Media Vault. Il n'y a pas d'option d'exportation. Certains services permettent d'exporter. Ici, on voit qu'on n'a pas la possibilité d'exporter. Et là, dans le certificat, on n'a que le certificat. Au fait, on n'a pas la clé privée qui est complètement nécessaire pour pouvoir avoir un certificat valide. Un certificat valide, c'est vraiment le combo du certificat et de la clé privée. Donc, on va aller chercher tout ça. Donc là, on voit qu'on a deux dossiers. Bon, on a d'ailleurs le dossier private et un dossier certificat. Dans le dossier private, on voit ici qu'on a un certain nombre de choses, dont une clé qui a été créée le 2018-10-08, qui correspond à la date du jour. Et si on ouvre ça avec un éditeur de texte tout bête, on voit qu'ici, on a des données qui correspondent à une clé privée. Donc on va simplement garder ça ouvert ici, ce qui ira très bien. Et on va aller voir dans les certificats maintenant ce qu'il y a. Donc là, on a tout un bazar, et on voit ici, on retrouve rapidement, directement, le certificat Open Media Vault, de nouveau avec la date du jour. Et il va falloir simplement également ouvrir celui-là. Donc on a maintenant ici le certificat, ici on a la clé privée, et il va s'agir en gros simplement de copier et coller ces données-là dans le Nextcloud afin que celui-ci ait le certificat qu'on a généré pour Open Media Vault. Donc de nouveau, il faut toujours que le nom d'hôte corresponde à la machine sur laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous mettez un certificat pour une machine qui n'a pas le même nom d'hôte que celle pour laquelle il a été créé, ça ne marchera pas. Vous aurez des erreurs. Du coup, reprenons. On va maintenant aller naviguer dans l'arborescence de notre Nextcloud pour aller trouver l'endroit où se trouvent ces certificats. Donc dans notre cas là, on va retourner dans les fichiers de configuration de notre Nextcloud.
qui ont dû être créés. Donc là, on voit que le dossier a été créé dans le dossier config. On voit que là, on a une arborescence qui s'est créée. Et là, on a un dossier clé ici. Et là, on a cert.key et cert.crt. Si on ouvre ces deux fichiers, on voit ici que le certificat contient une clé privée, enfin que le fichier .key contient une clé privée. Et si on ouvre le fichier certificat.crt, on voit que celui-ci contient un certificat. Donc il va s'agir maintenant, ce que je vous conseille en cas de fausse manip, c'est quand même de faire une backup de ces deux certificats. Dans ce cas-là, on va y aller un peu comme ça. Donc on va prendre notre clé privée et on va le coller sur la clé privée au fait actuellement mise dans le Nextcloud. Donc hop, on colle, hop, ça on peut supprimer et on sauvegarde. Voulez-vous écraser? Oui, très bien. Maintenant, il va s'agir de faire la même chose avec le certificat. Donc on copie le certificat, on vient sélectionner celui du Nextcloud, on colle, hop, hop, et on sauvegarde. Maintenant, notre certificat a été mis dans le Nextcloud. On va pouvoir l'utiliser. Maintenant, si je fais ça, par exemple, hop, là, on peut voir que ici, on est toujours avec l'ancien certificat. Donc, il peut falloir redémarrer le Docker. Donc, Docker restart Nextcloud. J'ai mis -2 ou j'ai mis underscore? J'ai dû mettre underscore. Voilà, donc on redémarre notre Docker Nextcloud et on va revenir voir qu'est-ce qui se trame ici. Donc là, on voit qu'il nous redemande la connexion. C'est-à-dire que le certificat a changé. On n'a pas validé la connexion pour ce certificat non signé là. Donc si on fait avancer, ajouter une exception, confirmer. Donc de nouveau, on arrive sur notre Nextcloud toujours avec un certificat non signé, mais cette fois-ci, le certificat est exactement le même que celui qu'on a fait pour Open Media Vault. Voilà, donc maintenant, vous savez comment générer un certificat dans Open Media Vault et le réutiliser pour les différents services. Donc là, dans ce cas-là, c'est le Nextcloud. Les procédures peuvent être un peu différentes. Par exemple, pour un serveur MB, MB demande un format de certificat particulier qui est un format PFX, qui est au fait une version cryptée de la clé privée et du certificat dans un seul fichier. Mais dans ce cas-là, c'est simplement un copier-coller en gros du certificat et de la clé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et à la prochaine. Ciao, ciao.